TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je pense qu'on ne peut pas commencer l'émission d'aujourd'hui sans parler de ce qui s'est passé en Saskatchewan en fin de semaine. Je ne tarderai pas longtemps là-dessus. En grande partie parce que j'ai de la misère à en parler sans pleurer. Alors, les journaux ce matin, c'est les images qu'on peut voir. D'ailleurs, c'est la même avec les journaux locaux ici, de la tragédie qui s'est passée en Saskatchewan avec l'équipe de hockey de Humboldt. Ce qui est extraordinaire, c'est que le monde entier en parle, non seulement le Canada c'est certain, là, mais on peut voir sur Twitter que les gens de la Californie jusqu'en Europe mettent des bâtons de hockey sur le portique en avant de leur maison pour un peu souligner qu'ils sont avec les gens qui ont perdu la vie. Alors, je pense qu'en tant que parents, on a tous eu des enfants qui faisaient partie d'une équipe. Chez nous, c'était le curling, le hockey, 2 dans le hockey, 1 au curling, puis 1 dans la danse. Ça peut être la gymnastique, ça peut être le soccer, peu importe ce que ce soit. On a tous vécu ces moments-là où on amenait nos enfants à quelque part. Et puis, c'est ce genre de tragédie qu'on s'imagine même pas que ça peut arriver. Alors, tout le Canada est avec Humboldt. Ma famille vient de la Saskatchewan, alors ça me touche un petit peu de ce coin-là aussi. C'est notre région. Et puis, déjà au-delà de 4 millions de dollars ont été amassés avec le fonds GoFundMe qui a été créé, qui va aider ces familles-là énormément. Ils auront, écoute, tout ce qu'il y a à faire quand on perd quelqu'un qu'on aime, en plus des thérapies sûrement qu'ils auront besoin. Alors, la générosité des gens de partout au monde et surtout au Canada, là, il y a des belles histoires. Malgré toute cette tragédie, il y a des belles histoures. Air Canada qui a fait venir des vols d'extra, des gens qui laissaient des places pour que cette famille-là puisse entrer dans les avions. En tout cas, il y a des belles choses qui se passent malgré cette peine terrible qui se passe. Alors, on pense à vous et puis c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, petite nouvelle, mon fils a enlevé ses broches. Il fait enlever ses broches. À l'heure actuelle, alors je regarde l'heure, tout de suite, il est assis. Puis, tu sais, c'est pas un big deal, on se dit, bof, il fait enlever ses broches. Mais mon fils est un musicien et il vient de m'apprendre, j'avais aucune idée, que quand tu joues un instrument à air où tu dois souffler, quand tu fais enlever tes broches, ça change ta bouche et tu dois réapprendre à jouer ton instrument. Alors, il dit, maman, achète-toi des bouche-oreille parce que ça va être horrible le trombone pour le prochain mois et demi. Alors, ça risque d'être intriguant chez nous d'entendre mon fils réapprendre. J'avais aucune idée que ça pouvait changer les choses. Mais il m'a dit quand il jouait le trombone avant, il jouait d'une façon. Quand il a fait mettre ses broches, il a dû réapprendre. Et là, il devra réapprendre une troisième fois. Je dis, ben là, au moins, Jonathan, c'est fini. Alors, mon fils aura une nouvelle bouche à la fin de la journée. Ça sera intriguant de l'entendre jouer à son instrument. Vendredi, on a eu la chance d'aller voir Mélissa Ouimet. Vous la voyez sûrement, on la met durant les pauses ici, chanteuse ontarienne, francophone. Elle était au Centre Shankman. Elle lançait son tout nouveau dernier album, Amour jetable. C'était le lancement officiel ce soir-là. On peut le trouver sur toutes les médias, là, toutes les plateformes. Wow! Elle est extraordinaire. En plus d'avoir chanté ses chansons de son nouvel album, elle en a chanté plusieurs de son premier album que j'ai déjà sur mon téléphone que j'adore. Et elle a interprété des chansons de Aerosmith et Alanis Morissette en anglais. Incroyable. Elle chante incroyablement bien. Alors, je vous encourage, si vous aimez un peu le rock francophone, j'ai presque dit rock québécois parce que ça me fait penser un peu à ce style-là, mais on l'a chez nous, ça, ce rock ontarien, là, le rock francophone. Nouvel album, Amour jetable, vraiment très bon. Son premier portait son nom, c'est juste Mélissa Ouimet, les deux. Et puis, c'est toujours le fun d'introduire la musique francophone dans nos vies, peut-être de nous rappeler à nos enfants que c'est fort, la musique francophone chez nous. Je voulais aussi vous dire que la cour Fred Elizabeth Fountain Garden Court, qui a été entièrement réaménagée, a réouvert ses portes à la fin du mois de mars. Alors, ça se trouve au musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, situé au cœur des salles d'art canadiens et autochtones, le jardin a été réinventé par sa conceptrice initiale, l'architecte paysagiste Cornelia Hahn Oberlander. Et elle est compagnon de l'Ordre du Canada, en étroite collaboration avec Enz Gauthier Landscape Architects,
de Vancouver. Alors, ils ont créé un espace faisant une référence métaphorique, à la vallée de la rivière des Outaouais et la pointe Nepean. Alors, sa conception évoque l'emblématique bouclier canadien à l'intérieur du musée et donne une idée de l'immensité du pays. Alors, c'est un thème récurrent chez les artistes d'ici, nombreux à s'inspirer des paysages du Canada. Alors, ça a été souligné dans le magazine MBAC, on peut aussi le voir en ligne si vous voulez. Il y a même une beau vidéo qu'on peut regarder comment ça a été réaménagé. Alors, on l'a renommé la cour Fred and Elizabeth Fountain en 2017 en l'honneur des 2 millions de dollars que ce couple d'Halifax a donné au Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, vous pouvez aller voir ça maintenant. Ça a été réouvert. Aujourd'hui, entre nous, nous allons parler avec M. Abel Maxwell. On parle de ses projets. Il y a tellement de choses. Je ne sais même pas comment on va tout faire ça en 8 minutes, mais on va tenter. Greg Rand, il est ici. Vous avez peut-être vu les oiseaux à côté de moi. On va parler des collections des oiseaux au Musée de la Nature. Juste à temps pour le printemps. On commence à les voir revenir, n'est-ce pas? Et ensuite, nous accueillons aussi Catherine Lyons du Musée de la Guerre. On va parler de nouveaux projets qui se passent au musée. Et ensuite, Linda Leclerc du Yoga du Rire. Elle sera ici pour nous faire rire. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around, Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans le prochain À t'en parle, on reçoit Rachel qui nous montre comment utiliser du bicarbonate de soude dans nos produits de beauté fait maison. Et on reçoit Lynn Duchesne qui nous aide à faire le ménage dans notre pharmacie. À t'en parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous les avez sûrement vus, même peut-être entendus. C'est le printemps, les oiseaux reviennent. Alors, c'est le parfait moment de parler avec M. Greg Rand de la collection Oiseaux qui se trouve au Musée canadien de la nature. Bonjour, M. Rand. Bonjour. Vous êtes biologiste. Oui. Et vous êtes gestionnaire de ce module, si on veut. C'est ça, je suis... Alors, vous êtes expert. Oui, pour les oiseaux. Pour les oiseaux, OK, pour les oiseaux. Alors, si les gens ne sont pas au courant, il y a toute une section au musée, n'est-ce pas, où on peut aller voir des oiseaux? Oui, on a toute une galerie entière qui est dédiée aux oiseaux. On a toutes les espèces canadiennes, de côte à côte, on a des mâles, des femelles, des jeunes, et ça permet aux gens de pouvoir voir un peu la diversité qu'on retrouve au Canada et aussi de les voir à différents stades durant leur plumage, parce qu'un oiseau au printemps n'a pas l'air de la même affaire qu'un oiseau à l'automne. Ah, c'est intriguant ça, j'ai pas pensé à ça, que le plumage change à cause de la température? Souvent, les mâles vont être beaucoup plus beaux au printemps pour la parade nuptiale. À l'automne. C'est vrai. À l'automne, ils sont un peu plus... paresseux, ils n'ont plus besoin d'être beaux. Exact. C'est comme un vrai couple. Non, c'est pas vrai. Et puis là, souvent, on oublie que, tu sais, le Canada aura des oiseaux différents d'un côté, disons, le côté est jusqu'au côté ouest. C'est pas tout à fait la même chose parce que là-bas, il y a des océans, puis dans le milieu, il n'y en a pas. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Il y a différentes espèces d'oiseaux. Donc, on a des oiseaux qui sont vraiment pélagiques, qui aiment être dans les océans. On a différentes espèces dans l'Atlantique, dans le Pacifique. On a des espèces qui sont un peu plus pour les prairies, qu'on va retrouver en Saskatchewan, comme le goglu des prés, les sturnelles.
Ensuite, on va dans l'Arctique, on a différents oiseaux, beaucoup de limicoles, des petits oiseaux de rivage qui sont juste de passage. Ils arrêtent brièvement ici avant d'aller dans l'Arctique et souvent, ils vont aller se retrouver même dans le sud de l'Argentine en hiver. Wow, c'est super intriguant. On parle, tu viens de dire de l'Arctique. Les pingouins, est-ce que ça compte comme un oiseau, ça? Ben oui. Ah oui, OK, je n'étais pas certaine parce qu'ils volent pas fort. Ça vole pas, un pingouin. Non, sauf qu'ils volent sous l'eau. Sous l'eau. Ah! C'est là qu'ils utilisent leurs ailes. C'est ça, ils sont complètement adaptés au milieu aquatique. Oh, c'est tellement intriguant. Là, vous apportez des choses avec vous ici. Est-ce qu'on peut en parler? On peut décrire un peu ce qu'on retrouve? Oui, j'ai pensé apporter un peu de sauvagine. C'est parmi les premiers oiseaux qui arrivent au printemps. Donc, même en s'en venant ici, j'en ai vu au moins 3 de ces espèces-ci juste en conduisant. Et toi, est-ce que c'est facile pour toi de les reconnaître quand tu les vois? Parce que, nous, on les voit et on fait juste deviner. Ah, je pense un peu comme quand on voit un oiseau, un avion. Ah, je pense que c'est un 747. On ne sait pas partout. Mais pour vous, est-ce que c'est facile de savoir quand vous les regardez en haut comme ça? Ça dépend du groupe. Certains oiseaux sont vraiment très distincts, d'autres oiseaux. Oiseaux, c'est bon. OK, alors, ça, c'est des choses qu'on peut commencer à retrouver à ce temps-ci de l'année, même s'il fait un peu froid, parce que là, on a un avril plus froid que la normale. Est-ce qu'eux le savent ou ils reviennent quand même parce que c'est le timing qui compte? Et le timing compte. Souvent, la sauvagine sont un peu plus coriaces que les autres oiseaux. Donc, ils peuvent se maintenir même s'il fait froid. Tant qu'il y a un peu d'eau ouverte, on peut retrouver des oiseaux comme le canard pilet. OK. Lui, aussitôt qu'il y a un peu d'eau ouverte, il va être sur la glace. Quand les champs commencent à fondre, il va dans les champs où il y a de l'eau qui s'est accumulée. Ils vont aller retrouver un peu de maïs qui sont... Puis ça, moi, si je voyais ça, je dirais que c'est un canard. Mais vous avez appelé ça quoi, vous autres? Un canard pilet. Un canard pilet. Alors, c'est une sorte de canard? OK, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une des utilités de pouvoir aller à la Galerie des oiseaux, c'est de pouvoir comparer les différentes espèces qui sont très similaires, parce que pour plusieurs personnes, ça pourrait être un canard colvert. Mais on regarde et si on les a côte à côte, on réalise qu'il est beaucoup plus petit, que la tête est vraiment très uniforme, qu'il a le bec noir. Et on peut voir toutes ces petites différences-là qu'on ne verrait pas autrement. C'est vrai, parce qu'au musée, on peut les voir vraiment un à côté de l'autre si on veut. Puis aussi, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut entendre les chants d'oiseaux aussi, hein? Oui, il y a certains... On a plusieurs... stations, c'est ça, électroniques, où on peut jouer les chants des oiseaux pour pouvoir les associer, parce que plusieurs espèces sont très faciles à identifier au chant, même s'ils sont quasiment impossibles à retrouver à l'œil. Ah oui, Ils sont très discrètes, mais ils sont très fortes. Mais on peut les Oui, c'est vrai qu'il y en a certains qu'on peut entendre. Des fois, même, c'est tellement fort que tu as envie de fermer la fenêtre là, à 4 heures du matin parce qu'ils sont très bruyants. Là. Oui. C'est quoi celui qui est le plus bruyant très tôt le matin? Savez-vous de quoi je parle? Si c'est à ce temps-ci de l'année, c'est probablement le cardinal rouge. Le cardinal rouge. Lui, il a commencé à chanter devant ma fenêtre il y a à peu près 1 mois et c'est un... Et ça commence à peu près 1 demi-heure avant le lever du soleil et il n'arrête pas. Oui, c'est extraordinaire, OK. Vous êtes talentueux. En plus, le cardinal rouge, je vais vous dire, là, la maman, là, elle protège son nid. Nous, elle est juste où est la porte où on rentre dans la cour. Là. Quand on s'approche, elle vient vers nous là, sans crainte. Et puis elle est grosse de même, puis nous, on est comme ça. Là. Elle a du punch, la maman cardinal. Oui, il y a certains oiseaux qui sont un peu plus intimidants. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi avec nous? On a un autre oiseau qui est ça, c'est incroyable. Oui, mais eux, ils n'ont pas peur de nous. Non, pas du tout. OK. Sauf durant la saison de chasse. Ah, ouais. Là, ils sont un peu plus discrets. Okay. Les bernages du Canada, ils sont arrivés en force récemment. On en voit beaucoup qui sont de passage, en vol des gros voiliers. Ils atterrissent sur la rivière, ils vont se nourrir dans les champs. Et durant la saison de reproduction, le monde ne les aime pas beaucoup parce qu'ils sont très, très agressifs aux alentours des jeunes. Et ils font des sons, ils sont très intimidants parce que c'est des gros oiseaux. Mais ils n'ont tellement pas de crainte parce qu'il y a un endroit où je fais beaucoup de vélo, puis ils sont là sur le bord, là. Puis, elle traverse, puis je m'en viens avec mon vélo. Elle me regarde comme si de rien, là. Aucune crainte du monde qui passe, ceux qui font du jogging, ceux qui sont en vélo. Oui, c'est ça. Ceux qui sont en environnement urbain ont tendance à s'habituer un peu plus du monde parce qu'ils sont habitués de pas faire achaler. OK, eux, on les voit arriver là, en grand nombre. C'est eux qu'on voit là, dans le ciel où c'est presque noir, là, parce qu'ils arrivent tous en même temps, c'est ça? C'est ça, dans la région ici. Si on s'en va un peu plus à l'est, Castleman, là, c'est des nuages blancs parce que les oies des neiges sont aussi de passage, mais ils ont des couloirs de migration très spécifiques. On peut avoir un peu ici, mais si on s'en va un peu plus à l'est, ça peut être des voiliers de 20 000 plus. Wow! C'est toujours incroyable de les voir arriver. Puis là, on a 2 petits que je ne veux pas manquer de temps. Ils sont tellement beaux. OK, ça, c'est vraiment très beau. C'est chez nous, ça?
Oui. J'ai jamais vu ça, je pense. Ça, c'est on peut le voir maintenant. Il est sur la rivière. Ça s'appelle un petit garrot. Wow. Et c'est un oiseau plongeur. Donc, c'est un des premiers à revenir. Les premiers arrivent au mois de mars. Et ensuite, ils vont continuer leur migration. Ils vont nicher un peu plus dans la forêt boréale, un peu plus au nord. OK. Puis celui-là? Et ça, c'est un qui est très commun par ici. On peut le retrouver dans plusieurs marais, dans le marais de l'Amoureux. On peut le voir à Mud Lake, à Ottawa. C'est un canard branchu. Donc, c'est une espèce qui s'adapte très bien au milieu urbain. Et croyez ou non, il niche dans des cavités dans les arbres ou dans des nichoirs à oiseaux faits spécifiquement pour les canards. Incroyable. Puis ça, c'est seulement un exemple des choses qu'on peut retrouver si on va au musée. C'est juste une fraction. Une petite mini-fraction. Ouais. Puis là, vous êtes sur un nouvel étage maintenant? Oui, on est rendu au 3e étage. 3e étage, c'est pas grave. Sûrement qu'il y a une carte à l'entrée où on peut savoir où se rendre. Et on peut voir, là, beaucoup plus que ce qu'on a vu ici. C'est ça. Je pouvais pas tout rentrer dans la voiture. Mais tout ce qui est au Canada... Oui, mais tout ce qui est canadien, c'est incroyable. Alors, tout ce qui est canadien aussi. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir apporté ça avec vous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Alors, au Musée canadien de la nature, il y a toute une exposition, tout un plancher, si on veut, où on peut retrouver les magnifiques oiseaux canadiens. Alors, restez avec moi. À notre retour, nous allons parler avec Abel Maxwell de ses projets ici à Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Abel Maxwell. Écoute, j'ai de la difficulté à dire ce que tu fais parce que il y a plein de choses que tu fais. La musique, tu parles avec les jeunes, il y a un peu d'éducation qui se mêle dans tout ça. Pourquoi ne pas s'introduire? Comment ça a commencé pour toi, ça? Alors, j'ai commencé la musique quand j'avais 6 ans. Wow. J'ai commencé le piano et petit à petit, avec l'école, j'ai continué. Et puis après, un master en finance et aussi un cursus au Conservatoire national en Europe, en France, en Hollande et ici à Toronto. Donc, j'ai décidé de sauter, de faire le saut et de devenir un artiste. Wow. Et d'inspirer les jeunes. Et puis, donc voilà où on en est. Et là, maintenant, il y a plusieurs projets auxquels je participe. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, à construire, à aider les jeunes à exceller, à croire en eux-mêmes et participer à la construction identitaire. Et puis voilà. Et voilà où on en est. Et on est là aujourd'hui. Incroyable. Alors, dans les tout débuts, est-ce que c'est pas facile? J'assume que c'est jamais facile de commencer quand on dit, OK, on veut devenir artiste, que ce soit chanteur ou acteur ou musicien, là.
Ça a été comment pour toi dans les débuts? Ben alors, toutes les disciplines ont besoin de rigueur et de discipline. Oui. Donc, et même ma formation en école de commerce à l'université m'aide aujourd'hui parce que j'ai une approche beaucoup plus réfléchie et plus pensée. C'est très difficile c'est plus facile quand on planifie. OK. Donc, on planifie à l'avance Oui. et puis on passe par les étapes. Et puis, les obstacles sont des leçons. Et on apprend à grandir et j'apprends tous les jours. Et c'est un parcours. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être persévérant, il faut être déterminé. Et puis, il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à donner. Il faut le faire avec passion, avec le cœur. Et on y arrive. Et à un moment, on y arrive. Alors, pour toi, la passion, c'était pas seulement la musique, parce que souvent, ça fait on s'est parlé avant l'émission, on se parle tout de suite, il y a vraiment une composante où tu parles d'inclusion, où tu parles d'éducation, où tu veux rapprocher les gens. Pourquoi c'est important pour toi, ça? Bien, je pense que les gens, quand ils sont inspirés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment pour cela que j'ai décidé de travailler dans les arts et la culture, parce que je pouvais toucher plus facilement les jeunes, les gens en général, plutôt que dans les finances. Oui. qui était très, très hermétique, c'est très, très utile, mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi à faire, et en tout cas, ça me passionne de voir le changement, la transformation chez les gens, qui réalisent qu'ils ont une importance, qu'ils ont de la valeur, et qui peuvent changer le monde avec leurs dons et avec ce qu'ils font. Alors là, tu as commencé à faire des spectacles. Oui. Et puis, est-ce que ça a commencé dans les écoles? Oui, alors, les spectacles, depuis le début de ma carrière. Ben, OK, ça n'a peut-être pas commencé dans les écoles au début. Oui, mais là, en ce moment, je fais des spectacles dans les écoles, des écoles du centre du conseil catholique. OK, conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Oui, c'est ça. Et j'ai été artiste en résidence avec ce conseil, et j'ai fait des spectacles dans les écoles par ce biais. Et c'est assez fascinant de voir la réaction des jeunes. De voir que ils peuvent aussi faire ce que je fais. C'est pas très. Il faut simplement croire et c'est de voir les yeux de ces jeunes s'illuminer quand ils réalisent qu'ils sont capables. Donc ça c'est fascinant. Moi, ça me fascine, et du coup je grandis de cette expérience parce que j'essaie de les inspirer, et moi j'en ressors de cette expérience plus inspirée qu'eux. Alors, disons qu'il y a une école qui souhaite avoir un spectacle. Oui. À quoi on peut s'attendre? C'est un chant, c'est de la musique, c'est un dialogue. À quoi on peut s'attendre? Alors, c'est un peu de tout ça. C'est de la musique, c'est sûr, parce que je suis un chanteur et un pianiste. Et aussi, je danse, donc je parle avec eux, je m'amuse avec eux, et puis je fais passer des messages constructifs, des messages qui les rapprochent et qui se sentent bien, et puis qui réalisent qu'en fait, je suis comme eux, et que j'ai été aussi à leur place, où je me posais beaucoup de questions sur l'avenir, et juste participer à une réflexion sur soi-même, et donner le meilleur de soi-même, et poursuivre l'excellence. Donc voilà, j'essaye d'être un acteur. Il y a plusieurs personnes qui le font déjà, mais j'essaye d'apporter ma pierre à ce grand édifice. Alors, il y a aussi le côté de rester à l'école, où tu aimerais encourager les jeunes à poursuivre leur éducation. C'est important? Oui, l'éducation est extrêmement importante. C'est parce que l'éducation est une arme qui permet de se rapprocher des autres, d'apprendre des autres cultures. Et les arts, enfin, la musique est un véhicule qui me permet de le faire plus facilement parce que ça les attire. Donc je peux passer ces messages, de l'importance de lire, l'importance de rester à l'école, l'importance d'être consciencieux, d'être rigoureux, de la discipline, toutes ces valeurs qu'on apprend à l'école, et qu'on puisse après les intégrer dans notre vie, et que ce soit dans les arts, dans la culture, peu importe la discipline, on a la même valeur, la même discipline, la même rigueur à utiliser pour pouvoir arriver à l'excellence. Donc c'est ça.
Quand un spectacle est fini, disons, dans une école en particulier, est-ce que ça arrive que les jeunes viennent te voir pour te parler après? Ben oui, tout le temps. Oui. D'abord, ils veulent d'abord des photos. Ah oui, avec le téléphone, les selfies, le selfie, oui, oui. Et puis après, ils veulent parler un tout petit peu. Bon, pas trop parce qu'il y en a beaucoup, donc tout le monde a besoin de... Donc on peut pas tous, parce qu'en plus, il faut qu'ils retournent en classe. Oui, c'est vrai. Mais ce qui était intéressant avec le programme d'artistes en résidence que j'ai eu le privilège de faire avec le conseil catholique, les conseils des écoles catholiques, j'ai travaillé avec des élèves dans une classe pendant quelques mois et on a réussi à communiquer. Donc je partageais mon art, je leur enseignais des chansons et ensuite on avait toujours un cercle, le cercle du savoir que j'appelle. On se réunit en cercle et puis on partage l'expérience qu'on a eue ensemble. Donc, je leur pose des questions, je leur demande ce qu'ils ont pensé de cette... Donc, chacun parle et tout le monde vient avec son vécu et parle un peu de ce qu'il... Donc, on en discute et puis voilà, c'est assez convivial, ça devient une famille en fait. Oui. Et c'est toujours très enrichissant de voir comment est-ce que les enfants pensent, comment est-ce que les jeunes réfléchissent et de pouvoir les guider tout simplement à aller dans la bonne direction, qui est quelque chose que je fais parallèlement à l'éducation à l'école. Si les gens veulent voir un peu ce que tu fais, on peut te trouver sur YouTube. Oui, on peut te trouver là-bas. Oui. Et il y a un album aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai un dernier album, une chanson qui s'appelle Célébrer, oui. que je chante souvent et que les jeunes embarquent énormément. Donc, j'ai un spectacle avec l'école, le collège Samuel Genet. Non, collège, non, c'est école secondaire. L'école secondaire Samuel Genet, oui, je crois, oui. Et avec un programme qui s'appelle Sam Artist. En tout cas, c'est le programme avec lequel j'ai travaillé. Okay. Et il y a une vidéo sur YouTube qui donne un peu une idée de ce que c'était. Donc, il y avait, je sais pas, 70 jeunes. Wow! OK, je vais aller à la pause. Peut-être qu'on peut parler de cette expérience-là. On va aussi parler de ce qui s'est passé au Centre national des arts tout récemment avec toi. C'est beau? Restez avec moi. Nous allons à la pause. Abel reste ici aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Abel Maxwell est toujours avec moi. On parlait justement de ce qui s'était passé avec Samuel Genet, l'école secondaire Samuel Genet, puis comment ça avait été, toi et plusieurs jeunes, puis c'était tout un événement, n'est-ce pas? C'est tout un événement. Il y avait Samuel Genet, il y avait aussi des élèves de Montfort, de l'école de Montfort, qui ont participé au spectacle à Samuel Genet. On l'a fait. Il y avait, on était peut-être je dirais une centaine, avec tous les élèves en spectacle. Et c'était vraiment fabuleux de voir, en tout cas de vivre cette expérience parce que
je le vis en tant qu'artiste, mais je le vis en tant qu'éducateur aussi. Ouais. Et il y a le professeur de musique, je dois en tout cas faire un clin d'œil à Monsieur Martin Gagnon, qui est extraordinaire et qui a vraiment stimulé les jeunes, et les jeunes ont embarqué dans ce projet. Je pense qu'on a une vidéo YouTube qu'on pourrait montrer aux gens de cette expérience-là, d'accord? Alors, on lance aux vidéos. En collaboration avec un artiste, nouveauté encore cette année, et je vous le présente et je vous souhaite bon spectacle. Voici les élèves de Sam Artiste et Abel Maxwell. Il faut célébrer, mon ami, on va célébrer, même si tout n'est pas parfait. Est-ce que vous voulez célébrer le son côté, faites du bruit? Je vous entends par ici. Ici. On va célébrer, 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 oh. On va célébrer, célébrer, célébrer. Ça a l'air de toute une fête, ça, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est vraiment une grande fête. Alors, c'est un peu, ce qu'on peut voir là, c'est un peu ce à quoi on peut s'attendre quand tu es dans une école. C'est ça. La chanson que tu chantais, Célébrer, c'est ça qui est de ton nouvel album, de ton dernier album, pardon, Rupture. Oui, c'est ça. C'est vraiment la chanson, en tout cas, c'est drôle parce que en studio avec mon réalisateur, Just the Greatest de la compagnie BODB Entertainment, on a fait cette chanson vraiment à la va-vite parce que, bon, c'était la dernière chanson, on voulait que l'album sorte. Et puis, c'est la chanson qui résonne, qui résonne le plus ces temps-ci. Et on est assez impressionnés en tout cas des répercussions. Oui. Et les jeunes embarquent, ils veulent cette chanson, ils la veulent, ils veulent qu'on la fasse. Et puis, c'est assez intéressant. C'est un succès. Quand les jeunes veulent ta chanson, on sait que ça, c'est un succès. Et puis, tu as gagné un prix par rapport à cet album, n'est-ce pas? Oui, ben, j'ai été, par mon intervention communautaire avec la Semaine internationale de la mode et sponsorisée par l'UNESCO, j'ai eu un prix Community Achievement Award, comme ils l'ont appelé. Ouais. Donc, je suis très honorée d'avoir fait. Merci. Parce qu'on reconnaît ce que tu fais dans la communauté. Absolument, vraiment, là. Puis, pourquoi c'est Ottawa? Parce que tu es allé en Europe, tu étais à Toronto. Pourquoi c'est Ottawa maintenant, avec ta communauté? Ben, c'est parce que j'habite ici maintenant et donc partout où je vais, j'essaie juste de partager ce que j'ai et voilà, c'est une réponse honnête, une bonne raison, c'est où tu demeures. Là, il y a d'autres choses qui se passent. En premier temps, il y a eu un grand événement au Centre national des arts auquel tu as pu participer. Absolument, oui. Il y avait le Festival des musiques du monde de la capitale nationale, la 3e édition. J'ai eu mon concert au Centre national des arts le 29 mars. Donc, c'était vraiment un grand succès. J'ai participé avec 2 autres artistes, Wolagnon et Erta, qui ont ouvert le spectacle et j'ai terminé. Et c'était vraiment l'ébullition dans la salle. Ah oui. On a dansé. Wow! Est-ce que c'était la première fois que tu chantais au CNA? Non, c'était pas la première fois. J'étais au CNA première fois en 2013. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que j'y vais. Mais c'est toujours une expérience assez unique parce que l'énergie est toujours différente. Et encore, on a chanté Célébrer et les gens, on a tous chanté. Wow, c'est le fun! C'est le fun. Alors ça faisait partie d'un spectacle qui s'appelait Musique du Monde? Les musiques du monde de la capitale nationale. Le Festival des musiques du monde de la capitale nationale. Et voilà, c'était le président de ce festival qui s'appelle Fernand Haquet, à qui je fais un clin d'œil. Voilà, qui m'a programmé à son festival, la 3e édition. Donc, voilà. Ben là, si jamais les gens ils en veulent plus de Abel, parce que dans les écoles, au Centre national des arts, on le retrouve dans la communauté, ben, maintenant, animateur, on ajoute ça. Alors, félicitations, merci. Annonce ça à tout le monde. Alors, je suis le nouvel animateur de Tropic FM à l'Université d'Ottawa. C'est sur CHUO 89.1 FM, tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, c'est une émission où on met en valeur la musique, les musiques des Caraïbes, les musiques d'ailleurs. Et puis aussi, on fait la promotion des artistes qui sont dans la région, les artistes locaux, émergents, et en entrevue, et on parle aussi de tous les événements qui ont lieu dans la communauté. Donc, je suis très honorée en tout cas d'avoir été choisie pour le faire.
C'est monsieur Ronny Jean-Louis qui était l'animateur pendant 22 ans. Et c'est lui-même qui m'a passé le flambeau. Bâton, si on veut. Wow. Ouais, le bâton donc voilà, je suis très honorée de le faire. Est-ce que ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. C'est tous les vendredis de 19h, oui, 19h à 20h30. 20h30. Et ouais, voilà. Donc c'est sur CHUO, c'est ça. Et c'est là qu'on peut trouver. Voilà. Mais écoute, nous, on te souhaite énormément de succès dans tout ce qui s'en vient. Je pense que c'est clair qu'on réussit. Les écoles te veulent en spectacle, le CNA te veut en spectacle et la radio te veut. Alors, ça va bien pour toi. Je suis vraiment privilégiée. J'ai vraiment une grâce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient bientôt que tu peux annoncer? Y a-t-il une école où tu t'en vas bientôt? Ou... Là, il y a Culture en Fête, donc je vais participer d'une certaine façon. Il y a pas mal mais le plus simple, c'est en tout cas sur mon Facebook. Oui, on peut trouver sur Facebook. Facebook et Twitter ou Instagram. Abel Maxwell. Facile. Donc je donne aussi toutes les... où on peut trouver l'horaire, les spectacles. Voilà. Il y a aussi il y a l'APCM, qui est l'association des professionnels de la chanson et de la musique, qui nous soutient aussi tous les artistes dans la région. Donc j'annonce aussi auprès d'eux et puis dans leur newsletter. Ils ont... voilà, toutes les informations sur les spectacles. Merci beaucoup. Bon succès dans tout ce qui s'en vient. Alors, à la maison, si ça vous tente de voir ce qui se passe avec Abel, eh bien, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Et puis, moi, ce matin, j'ai fait un Google. Abel Maxwell, boum, c'est le premier qui arrive, c'est pas difficile. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Catherine Lyons du Musée de la guerre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant et derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Catherine Lyons du Musée de la guerre, les gestionnaires de l'expérience du visiteur. Bonjour. Bonjour. Là, il y a une nouvelle exposition au Musée de la guerre par rapport au navire MS Saint-Louis. Puis c'est peut-être pas une histoire qu'on connaît tous très bien. L'exposition, je dois dire, est assez modeste, mais l'histoire est très importante et très peu connue. Donc, mise en scène, il s'agit de l'Europe en 1939, donc juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. La situation pour les Juifs en Allemagne et un peu partout en Europe devient de plus en plus difficile, dangereux. Donc, les Juifs de l'Europe essayent de fuir leur situation, ayant perdu, en Allemagne surtout, ayant perdu leur maison, leur profession, leurs moyens, en fait, presque tout. Donc, dans le désespoir, ils s'organisent des voyages en navire pour trouver de l'asile ailleurs. Autres passagers, autres réfugiés ont eu du succès à Cuba. Donc,
c'est un groupe de 902 réfugiés juifs, familles, maman, papa, grands-parents, enfants, qui avaient quand même assez de moyens pour faire ce voyage, dernier recours en fait, avec des permissions de visiter Cuba avec l'intention de s'établir là, comme ont fait plusieurs autres. Mais le gouvernement de Cuba a changé sa politique juste avant leur arrivée, puis ont refusé accès à ces passagers. Donc, ils ont essayé à plusieurs reprises d'autres pays dans les Caraïbes pour trouver quelque part pour débarquer, pour fuir la situation en Europe. C'était toujours non. Chaque pays refusait de donner entrée à ces passagers. Ils ont essayé les États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas juste refusé, ils ont même envoyé leur marine pour les chasser. Alors, ils se sentaient qu'il n'y avait aucune possibilité. Alors, mais là, ça veut dire que plusieurs jours, plusieurs semaines qui passent, donc, ils n'ont peut-être pas assez de nourriture pour durer si longtemps. Il y avait quand même assez de nourriture, mais ils commençaient beaucoup de manquer d'espoir. Ils se voyaient refusés partout. Ils n'ont pas essayé officiellement de venir au Canada, mais le monde en savait, ils connaissaient l'histoire, tu sais, les journaux en parlaient, et il y a un tout petit groupe de citoyens canadiens qui ont envoyé une demande officielle au gouvernement canadien d'inviter les passagers de venir au Canada. Donc peut-être un petit peu d'espoir, un rayon d'espoir, mais il faut dire qu'à l'époque, que le Canada était très raciste. Pas tout le monde, mais les politiques d'immigration surtout, étaient racistes. Et on ne voulait pas admettre des Juifs, des réfugiés juifs. On disait, bien, si on leur donne accès, ça ne va jamais arrêter. Ça ouvre les portes pour toujours, là. C'est ça. Donc, le gouvernement canadien de l'époque a refusé cette demande spéciale d'inviter les passagers du MS Saint-Louis. Alors, il n'y avait pas d'autre option. Le navire retourne vers l'Europe. Mais le capitaine a refusé de les retourner jusqu'en Allemagne. Il est arrêté en Angleterre et il a négocié avec 4 pays de débarquer des passagers. Mais de ces 4 pays, Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique, il y a 3 de ces pays qui vont se voir invadés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, sur les 902 passagers, il y a plus de 200 qui sont tués dans l'Holocauste. Donc, c'est vraiment une histoire qui est tragique et que le Canada a quand même eu un rôle. Oui, incroyable. On est tellement... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on n'est tellement pas qui on était. Parce que de nos jours, un navire avec des gens qui soient juifs ou quoi que ce soit, Pierre-Jean le sait, mais il semble qu'on ouvrirait nos portes aujourd'hui. J'ose le croire. Peut-être que je rêve en couleur, là, mais j'ose le croire qu'on ne dirait pas non de nos jours, aujourd'hui. Non, on a une différente impression de nous-mêmes aujourd'hui et souvent, c'est pas tout le monde, mais on a un regard vers le passé qui dit, bien, on a toujours été comme ça. Mais c'est pas le cas. Il y a de la preuve dans notre histoire qui indique que ce n'est pas du tout le cas. Oui, puis on n'est pas les seuls. Plusieurs pays au monde ont beaucoup évolué. On n'est pas les seuls qui... D'ailleurs, on n'était pas les seuls qui ont dit non, évidemment. Tous les autres pays, le Cuba et les pays dans le Sud. Quelle histoire. Alors, si on va au Musée de la guerre, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir une image de ce navire? Alors, il y a quand même une exposition qui raconte en bon détail les événements, les conditions en Europe avant le départ du navire. On a des photos prises par les passagers lors de leur voyage. Wow. Donc, on voit ces familles-là, on voit l'espoir qu'ils sentaient à bord. Ils s'en allaient, ils quittaient une situation insupportable. Oui. Puis aussi, on apprend à chaque essai que c'était toujours non. On a les documents d'archives avec cette demande faite par les citoyens canadiens. Alors, l'exposition, comme j'ai dit, est assez modeste. C'est organisé par le Musée maritime de l'Atlantique à Nouvelle-Écosse et nous le présentons jusqu'à la fin du mois. Il y a aussi 2 programmes publics associés avec l'exposition. Cette semaine, jeudi qui s'en vient, nous aurons une conférence
commence avec Diane Afumado, qui vient du United States Holocaust Memorial Museum à Washington. Et elle va présenter tout le contexte de la situation de la crise des réfugiés juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et elle en parlera en grand détail au sujet du navire Saint-Louis. OK. Cet événement est gratuit, mais il faut absolument s'inscrire sur notre site web, alors musédelaguerre.ca. Oui. Les billets sont gratuits, mais il faut s'inscrire. On est presque tout vendu. Déjà? Déjà. Incroyable. Déjà. Et à quelle heure ça se passe jeudi? C'est à 17h. 17h. Wow, ça risque d'être très intéressant avec cette dame qui... excusez, 19h. 19h, OK, 19h. Oui. Les détails sont sur le site web. Oui, alors sur le site web musédelaguerre.ca, tout collé ensemble. Alors ça, c'est un programme public. Est-ce qu'il y en a un second? Oui, le 26 avril... Il y aura une présentation d'un court-métrage, d'un témoignage de quelqu'un qui a survécu l'Holocauste. Lui n'a pas été passager sur le MS Saint-Louis, mais a quand même une expérience personnelle de la guerre en Europe durant l'Holocauste aussi. Puis c'est un survivant qui finalement s'établit au Canada. C'est son témoignage et il sera aussi présent pour une période de questions et réponses à la fin de la présentation de son court-métrage. Quel âge aurait ce monsieur, vous croyez? Sûrement dans le près de 90 ans. Ça doit, parce que il était quand même jeune, mais il a des souvenirs puis il a un témoignage à partager. Incroyable. Alors, c'est un court-métrage. Alors, on pourra voir une vidéo, mais on va pouvoir aussi discuter avec lui ou avoir il y a un dialogue, là. Les deux programmes sont présentés en anglais, mais il y aura la traduction simultanée. D'accord. Est-ce qu'on devrait s'inscrire pour celui-là aussi, celui du 26? Cet événement est aussi gratuit, mais même chose, on invite les gens à aller sur notre site web puis en procurer des billets, s'inscrire. Oui, parce que ça vous permet de savoir combien de chaises mettre puis dans quelle salle se placer. C'est la logistique des choses, si on veut. Puis quand même, on a une capacité dans la salle. Oui, wow, incroyable. Alors, jeudi, c'est presque complet. Le 26 avril, pour pouvoir voir le court-métrage et peut-être un dialogue avec un survivant du Holocauste. Tout ça autour de l'exposition du MS Saint-Louis aussi. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Très intéressant. Alors, pour vous à la maison, si ça vous tente de réserver vos places, Musée de la guerre, tout collé ensemble.ca. Le tout premier programme, se passe ce jeudi. C'est presque complet, alors faites vite. Tandis que le deuxième, avec le survivant de l'Holocauste, se passera le 26 avril. J'assume vers 19h aussi. Oui. Ouais. Bon, alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Marie-Ève Chéné au sujet d'un événement, Alive to Strive. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de l'appareil. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de Chine crève les yeux des... Vous êtes de retour entre nous.
sur les ondes de TV Rogers. L'événement s'appelle Live to Strive. Marie-Ève Chéné avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et puis, j'aime toujours ça quand j'apprends quelque chose de nouveau. C'est un événement qui se passe à Ottawa que je connais très peu. Alors, peut-être qu'on peut le décrire. Oui, absolument. Donc, c'est une course qui s'appelle Live to Strive. Donc, en français, c'est vivre ses défis. Puis, le but de la course, c'est vraiment d'amasser des fonds pour les patients d'Ottawa et des environs qui sont suivis par l'hôpital d'Ottawa qui ont des maladies rénales, donc les maladies de reins. Donc, tout l'argent ramassé à cet événement-là va aller aux patients. Puis, notre but, c'est vraiment de les garder en forme, que ce soit d'aller jouer au bowling une fois par semaine, que ce soit au golf, que ce soit au gym, quoi que ce soit, la natation, n'importe quoi qu'ils veulent faire. C'est vraiment une population qui est vraiment isolée en général, due au traitement de dialyse, aussi avec la diète qui est très stricte, quoi que ce soit. Donc, on veut les faire sortir pour une raison positive et non pas justement pour les traitements. Alors, cette course, je vais juste peut-être lever un de tes... parce que ça, c'est ce que vous passez un peu dans la... Comme ça, je vais l'accoter comme ça, si jamais on peut le voir. Bon, alors, ça se passe le... 29 avril, donc le dimanche. OK, 29 avril. Puis c'est une course quoi? Parce que souvent, ces affaires-là, des fois, il y a une course, des fois, c'est de la marche, des fois, c'est très court, des fois, c'est très long. Est-ce qu'il y a différentes options? Exactement. On a 1 km, donc c'est un 1 km marche ou course. Donc, tous nos événements, c'est marche ou course. Mais le 1 km, c'est vraiment spécial parce que la plupart du temps, c'est plein d'enfants. Donc, c'est vraiment les enfants qui courent à l'entour de la piste. Donc, c'est pas la piste Terry Fox pour le 1 km. On a aussi le 5 km individuel, 5 km équipe. Et le 10 km qui est en fait sur Hawksback puis Colonel Bay, qui arrive, la ligne d'arrivée est sur la piste aussi. Donc, c'est vraiment une arrivée quand même spéciale. Oui, oui, c'est tellement un bel endroit aussi. Oui, c'est Puis si on est chanceux, il va faire beau le 29 avril, là, il va faire plus chaud. L'année passée, il mouillait tellement fort. Alors, c'est pas votre première, année? C'est laquelle? 8e. 8e. Alors, 8e année de cette course. Est-ce que si les gens veulent participer, est-ce qu'ils doivent s'inscrire à la course? Comment ça fonctionne? Donc, les gens peuvent s'inscrire en ligne, donc vivre-c'est-des-défis.ca, en anglais livetostrive.ca. Ils peuvent s'inscrire aussi la journée même de la course si ils ont peur de la température. Ils peuvent s'inscrire la journée même. OK, alors se présenter en espadrille, puis on est prêt à y aller. Prêt à y aller. On offre aussi un dîner gratuit qui est inclus avec l'inscription. Puis le dîner vraiment suit une diète rénale. Donc les gens qui ont des maladies de reins peuvent manger tout ce qu'on offre. C'est bon en potassium, en sel et en phosphore. Donc c'est vraiment pour la journée, c'est vraiment pour les gens qui ont des maladies rénales, mais tout le monde peut participer. Là. On a des puces, donc les gens peuvent faire une course avec un temps chronométré et tout ça. Donc c'est vraiment une journée complète de marche et de course comme tel. Et puis à quelle heure ça commence, le 29 avril? Donc le 10 km commence à 10h. Ensuite, on a le 5 km à 10h30, le 5 km équipe à 10h45 et le 1 km à 11h30 à la piste. OK, j'aime ça, là, parce que ça n'a pas commencé à 7h du matin. Non, c'est ça. On a des patients qui font la dialyse le samedi soir, donc on veut leur donner un petit peu de temps le matin aussi après le traitement. Tu parles beaucoup de ça, la maladie du rein, le dialyse. Moi, j'ai un oncle et un cousin qui, tous deux, ont vécu ça. Et il attend toujours, lui, mon cousin, pour son nouveau rein. Mais c'est quelque chose qui t'a touché. C'est pour ça que c'est important pour toi, cette course? Oui, exactement. Moi, quand j'ai tombé malade, j'avais 18 ans. Puis j'étais vraiment une athlète de son hauteur. Je m'entraînais en Espagne, puis la maladie a frappé. Donc, j'étais sur la dialyse pendant 15 ans de temps. Est-ce qu'il y a des indices, comme est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Puis au début, on pense que c'est un rhume. C'est ça qui arrive? Mais surtout à 18 ans, on pense qu'on était invincible. Donc, le fait que j'avais des maux de tête, j'ai pris un peu de poids, quoi que ce soit, j'attribuais pas ça à une maladie de rein. Souvent, ça va être aussi une maladie de diabète qui va faire que les reins vont arrêter de fonctionner ou les maladies cardiaques aussi. Mais dans mon cas, c'était une maladie génétique. Mais c'est vraiment ça. D'habitude, ça va être le gain de poids parce que c'est l'eau qui se garde. Les maux de tête parce que ma pression artérielle était très élevée. Des signes comme ça. OK. À ce moment-là, une fois que c'est diagnostiqué et on sait ce qui se passe, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est ça, une fois que la maladie rénale est vraiment très affectée, puis en général, en bas de 12 % de fonction rénale, c'est là qu'on commence la dialyse. Donc, les traitements de dialyse, c'est quand même très épuisant. Oui. Donc, souvent, les gens vont faire la dialyse 3 fois semaine, 4 heures chacun. Alors, c'est 4 heures chaque fois, mais là, il faut qu'on assis et branché à la machine. À la machine comme telle. Pour ma part, moi, je faisais la dialyse à chaque soir. Donc, j'ai appris comment la faire à la maison seule. Donc, je la faisais tous les soirs. Donc, j'ai fait la dialyse pendant 15 ans de temps. C'est vraiment là que Live to Strive a commencé parce que si j'aurais pas été active à travers la maladie, c'est sûr j'aurais eu beaucoup plus d'effets secondaires. Puis les gens sur la dialyse à cause des traitements, ils n'ont pas l'argent non plus parce que souvent, ils peuvent pas travailler temps plein. Oui, parce que c'est beaucoup de sous. Ben ça aussi, c'est dur. La dialyse. 4 heures de... Est-ce que c'est épuisant? C'est épuisant. Le traitement comme tel fait pas mal, mais c'est très épuisant. C'est épuisant parce que tu es 4 heures sans bouger.
Ça, puis ça enlève toute l'eau dans 4 heures. Donc, si on boit, disons, comme 4 litres d'eau, mais 4 litres dans 4 heures, enlever ça sur le corps, c'est très épuisant. C'est très, très difficile pour le corps de se réadapter comme tel. Donc, c'est beaucoup de fatigue qui est reliée à ça, et beaucoup de dépression aussi qu'on peut voir parce que les gens sont isolés. La diète, c'est très important à suivre, l'eau aussi, puis je veux dire, les C'est drôle parce qu'on pense souvent à la diète par rapport aux gens qui ont qui sont diabétiques, disons. On peut, mais je pense pas qu'on connaît aussi bien qu'il y a une diète associée. Est-ce que tu peux dire ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, mais en fait, si les reins ne fonctionnent pas, c'est vraiment les électrolytes qui ne se font pas filtrer. Donc, le potassium, le phosphore, le sel, tous les électrolytes comme ça, puis aussi les déchets. Donc, la créatine, l'urine, l'urée. Donc, ça s'accumule. Donc, le traitement, c'est vraiment pour nettoyer ça, mais au lieu d'avoir les reins qui travaillent 24 heures sur 7, tu as seulement 12 heures par semaine qui se fait filtrer. Le sang se fait filtrer. OK, c'est... Wow! Et puis là, tu as eu ton nouveau rein, toi. Un ou deux? Comment ça marche? Un rein, est-ce que d'habitude, quand on a une maladie comme ça, c'est un rein qui est affecté ou est-ce que ça peut être les deux? Donc, pour être sur la dialyse, ça veut dire que les deux reins fonctionnent. OK. Mais quand on a un transplant, c'est seulement un rein qui se fait transplanter. Et puis là, jusqu'à date, ça va? Oui, ça va. Ça va? Tu as eu un petit hiccup ce matin, là, mais tout est beau. Oui, en général, ça va super bien. Super. Ben, écoute, je suis vraiment très contente que pour toi, après 15 ans de dialyse, là, que tu es là où tu en es. Et surtout, qu'on veut dire aux gens de participer parce que les sous amassés aussi. On a besoin de bénévoles aussi. Alors, on a besoin de bénévoles. C'est pour ramasser des sous pour les gens qui ont des maladies rénales. Et puis, ça permet aux gens, ce qu'on fait avec cet argent-là, c'est on les fait bouger. On les donne des bourses pour qu'ils puissent bouger dans un sport qu'ils aiment. Mais l'organisme comme tel est 100% bénévole. Donc, 100% des inscriptions vont aller directement aux patients dans la région. C'est vraiment pour ça qu'on fait les Alors, le site web vivrecesdéfis.ca. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez même attendre le matin même pour vous inscrire à la course. Ça ne sera pas difficile. Merci beaucoup. On se retrouve dans un petit moment. Merci. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans une vie. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. C'est la finale de Riposte et nous avons un gros sujet pour vous. Qu'il soit résolu de fixer le droit à l'oubli sur l'Internet à 10 ans. Écoutez cette finale. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un grand remerciement à nos invités d'aujourd'hui. Tout commençant par M. Greg Rand, qui immédiatement après l'émission d'aujourd'hui, devait aller faire un grand projet par rapport à son expertise en oiseaux. Alors, on est très content qu'il ait pu faire ce voyage pour voir tous ces oiseaux-là qui sont canadiens. Alors, la collection au Musée canadien de la nature, ce sont des oiseaux qu'on retrouve dans notre pays, d'un bout à l'autre. Alors, c'est gratuit avec l'entrée au musée. Alors, vous allez pouvoir voir tout ce qui se retrouve. Il y a même des petits ordinateurs là, où on peut peser pour entendre le son des oiseaux. Ça risque d'être vraiment très intéressant. Abel Maxwell, on peut le retrouver sur tous les médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, si vous voulez savoir où l'entendre. Vous allez pouvoir voir le trouver sur ses sites web. Ensuite, au Musée de la guerre, n'oubliez pas de vous inscrire pour ces deux projets publics. Alors, il y en a un qui se passe jeudi, l'autre se passe à la fin du mois, mais vous devez aller au muséedelaguerre.ca pour vous inscrire, pour que vous puissiez sauver vos places. Et la course, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Alors, une course pour la santé des reins, vivre ses défis. On peut même se présenter le matin même. S'il pleut, ça ne vous tente pas, n'y allez pas, mais vous
la pluie, cette petite personne que ma mère disait, on n'est pas fait en chocolat. Alors, ça se passe le dimanche, le 29 avril, au parc Hogsback. Et vous pouvez trouver toute l'information sur le site Web. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ici demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.